Petit rappel d'abord pour ceux qui roupillaient ou qui chahutaient depuis une dizaine d'années, le Qatar, petit émirat qui se situe entre Bahreïn et l'Arabie Saoudite sur la rive sud du golfe Persique. Petit émirat, 160 km de long, 80 de large. Ça va parler aux Globetrotters. C'est plus petit que les Malouines ou le Timor oriental. Et pourtant, regardez la liste des compétitions organisées ces dernières années ou dans un futur proche dans ce petit émirat. 2014, championnat du monde de natation en petit bassin. 2015, championnat du monde de handball. Alors, en 2019, il y aura les championnats du monde d'athlétisme. Et puis en 2022, on en a beaucoup parlé, on en reparlera, cette Coupe du monde de football. Problème, surtout, on l'a vu hier avec la victoire dans la course en ligne féminine de la Danoise Diede Eriksen. Il n'y a pas un chat au Qatar, ça n'intéresse personne, ce championnat du monde cycliste. On rappelle que la moitié de la population que compte le Qatar est pourtant concentrée à Doha, la capitale. Vous voyez, on a mis quelques spectateurs derrière la ligne pour faire le nombre avec les photographes et les journalistes. Bon, ça ne dérange pas Peter Sagan, le champion du monde slovaque. Regardez, qui nous a fait cette belle réponse dans un style assez zlatanesque, dont il se revendique. On est au XXIe siècle, tout le monde a la télé, donc tout le monde peut regarder la télé. Merci Peter, on est bien avancé. Et alors, je sens que vous allez nous donner plein d'arguments, Simon Dutin, contre la tenue de compétitions sportives au Qatar. Bah écoutez, en tout cas, les compétitions en plein air, il faudrait choisir un petit peu. Autant pour la natation, pour le handball, ça pose aucun problème. Regardez, je suis allé voir sur mon téléphone cellulaire intelligent la température qu'il fait aujourd'hui à Doha. Est-ce que ça vous donne envie, quand vous voyez une température pareille, d'aller faire du vélo, vous, sous le cagnard, là, sur les routes, sans ombre, évidemment. Ça ne donne envie à personne. Arnaud Desmar, il est l'un des Français favoris de cette course. Regardez ce qu'il a déclaré. Il faut se rendre à l'évidence, les copains, il y a des endroits dans le monde où on ne peut pas forcément faire du vélo. Il est comme nous, Arnaud Desmar, il a vu cette image qui a fait le tour du monde, celle de la jeune néerlandaise Anouska Kostner. C'était lors du contre-la-montre féminin par équipe. Regardez, un soleil sous le soleil. Il faisait plus de 40 degrés. Elle est passée par-dessus son vélo. Vous allez voir qu'elle va essayer de remonter en selle pour repartir. Impossible. Regardez, voilà, 40 degrés, on ne fait pas des efforts physiques comme ça. Elle aurait pu y laisser un petit peu plus que cette image, la néerlandaise. Alors, on le rappelle, la Coupe du Monde 2022, sera organisée au Qatar. On a été obligé de déplacer les dates de la Coupe du Monde. Au lieu de se jouer en juin et juillet, ça se jouera en novembre et décembre 2022 parce que le projet de climatisation de stades couverts n'a finalement pas été retenu par la FIFA. Alors oui, aux compétitions en intérieur. Non, il faudrait peut-être un petit peu réfléchir pour les compétitions en extérieur. Sinon, pourquoi pas organiser les prochains championnats du monde, je ne sais pas, au Groenland. On fait ça sur 5-6 km à -20 et puis on choisit le seul survivant.